Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne un script que j'ai créé qui permet de créer des setlists en un clic. Alors qu'est-ce que c'est des setlists? En gros, c'est que j'ai tout un ensemble de scènes ici que je viens de créer. Et ce que je veux, c'est créer un système qui me permet de passer d'une scène à l'autre avec des go en un seul bouton. Donc quand je vais dans ce script-là, ici le script setlist, j'ai plusieurs options. Une option de transition, donc c'est-à-dire quel est le crossfade que je vais avoir entre les transitions entre chacune de mes scènes, si je veux créer une string bank, et si je veux passer toutes mes scènes d'un blending mode pass-through à normal, parce que ça ne marchera pas le crossfade si on est en pass-through. Donc ça, je vais l'activer, et je vais l'exécuter. Donc là, je crée une string bank. En fait, ce que ça me fait, c'est que ça va me créer deux paramètres bank au-dessus, une qui s'appelle trigger list, une qui s'appelle setlist. Alors la setlist, il faut mieux pas trop y toucher. Si je vais dans son edit mode, en fait, ce qu'il m'a créé, c'est une banque avec des automatic starter parameters et qui sont organisés pour à chaque fois que je clique sur un starter parameter, ça va me faire passer d'une scène à l'autre. Et ensuite, j'ai ma trigger list ici. Donc en gros, elle me permet de passer scène previous à la scène next, ici. Là, je peux changer ma transition, c'est-à-dire que si je veux que ma transition, mon crossfade entre mes différentes scènes, il soit de, mettons, 5 frames, hop, maintenant j'ai une transition bon, de 5 frames. Donc ça me permet de changer toutes mes transitions à la volée, comme ça. Et ici, j'ai quand même des boutons pour appeler chacune de mes scènes. C'est-à-dire soit je désactive tout, alors je vais mettre ça avec un fond noir, ce sera mieux. Soit je clique sur chacune des scènes et ça va venir m'activer la scène sur laquelle j'ai cliqué. Et en fait, tous ces triggers, c'est des triggers qui sont liés à ma setlist ici. Donc c'est next state, previous state, etc., etc. Et alors, ce truc de cette liste-là, il marche pour les scènes, il marche aussi pour des compos. En gros, il marche pour tous les types de layers de ce mode. Et si je drag and drop, là, je déplace mon setlist dans cette scène-là, avec toutes mes compos à l'intérieur. Alors, je vais activer ma scène numéro 1. Voilà. Ah, il n'a pas. Voilà, j'ai pas dû cliquer dessus. Voilà. Et là, si je fais la même chose, exécute. Là, il m'a créé une setlist avec une trigger list pour piloter tous mes. Alors, tout cela, j'en aurai pas forcément besoin pour l'instant. On va les supprimer. Pour piloter toutes mes différentes sous-compositions ici. Et alors, ça permet de faire comme ça des setlists assez rapidement sur tout un ensemble de scènes. Alors là, j'en avais que 7, mais je vais en mettre plein. Donc là, ça peut vite devenir très fastidieux quand on a énormément d'éléments. Et là, si je reclique sur ma setlist, il va me piner me détruire celle qui existait déjà, il me semble. On va cliquer sur Execute, on va voir. Euh, voilà. Et là, il m'a fait une setlist avec voilà, toutes mes différentes scènes. Pareil, une trigger list où il m'a mis toutes les scènes à l'intérieur. Alors ça, je n'en ai pas forcément besoin. Moi, j'aime bien les garder parce que j'aime bien pouvoir changer à la volée d'une scène à l'autre. Et ce que ça va faire, c'est que ça va désactiver toutes les scènes et en charger juste une. Donc ce petit script, il sera téléchargeable avec le lien que je vais mettre en description de la vidéo. Voilà, j'espère qu'il vous servira. Et bisous.